Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour que nous regardions ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 21 juin 2020 qui aura lieu donc en Cancer. Et donc il s'agit d'une nouvelle lune qui est sous l'influence d'une éclipse solaire, d'accord? Donc comme je vous avais dit la dernière fois dans ma vidéo, on est dans une période de série d'éclipses. Je crois qu'il y en a encore, si je ne me trompe pas, 3 à venir. Ouais, je crois qu'il y en a 5 au total cette année. En tout cas, voilà. Ce sont des énergies que je ressens, en tout cas moi personnellement, d'épuration. Même physiquement, je pense que beaucoup d'entre vous avaient ressenti une très grande fatigue durant ces dernières semaines. Parce que pour moi, c'est comme s'il y a une reprogrammation qui est en train de se faire d'un point de vue énergétique. Donc, il se peut que certains d'entre vous... vous vous êtes senti très affaibli, très fatigué, besoin de beaucoup dormir, beaucoup se recharger. Et puis aussi, peut-être vous avez même lâché certaines choses. Ça peut être d'être tombé malade, parce que quand on tombe malade, en fait, notre corps, il lâche, il laisse sortir certaines choses. Donc voilà, ça fait partie de ce processus, je pense, qui est influencé aussi par cette nouvelle lune. Donc, en tout cas, de ce que les recherches, de ce que j'ai pu faire par rapport à cette nouvelle lune, il s'agit d'une nouvelle lune qui va amener un sentiment de renaissance et où on va changer de cycle, d'accord? Donc en Cancer, donc cette nouvelle lune en Cancer, le Cancer c'est le signe de la famille, du foyer, des projets, donc c'est aussi le signe en fait où il y a une forme d'immaturité aussi, donc voilà, il y a aussi toutes ces influences du signe du Cancer, hein, qui est un signe d'eau, qui est aussi beaucoup lié aux sentiments, finalement aux émotions. Donc voilà, vous pouvez vous sentir particulièrement émotif, et je dirais particulièrement bien sûr le signe du Cancer, ou ceux qui ont la lune en Cancer, voire les autres signes d'eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire par rapport à cette nouvelle lune ? Alors... Voilà, on nous dit que cette nouvelle lune, elle sera placée en maison 11. Donc, il s'agira de regarder vers l'avenir, le renouveau, la liberté et surtout vers nos rêves. Mais on dit qu'il faudra faire attention à certains aspects contrariants qui vont entacher les 2 semaines à venir pour certains signes et notamment le Gémeaux, les Balances et les Capricornes. Parce qu'on sait en fait que Vénus est en Gémeaux actuellement. Et donc que justement les Gémeaux peuvent être particulièrement à ruminer certaines choses qui perturbent leurs émotions. Et justement on dit un petit peu de lâcher prise sur cette période. Quoi d'autre ? Donc voilà, vraiment on vous dit que c'est un cycle qui sera placé sous le signe de l'émotion et du renouveau. Donc voilà, prenez bien en compte que les influences de cette nouvelle lune vont nous toucher jusqu'à environ la prochaine pleine lune qui sera le 5 juillet, mais apparemment on sera encore sous cette influence de cette éclipse solaire, en tout cas jusqu'à dans les prochains 6 mois à venir. Voilà, ça c'est pour la minute info. Maintenant on va regarder les énergies générales que je voulais voir déjà avec une des cartes oracles ici. Les énergies générales de cette nouvelle lune en Cancer pour le collectif. Quel est donc le message général de cette nouvelle lune? Quelle est l'énergie générale sous quelle influence on va être? Alors, les énergies de cette nouvelle lune du 21 juin 2020, cette éclipse solaire. Éclipse solaire. Acceptation. D'accord. On vous dit ici qu'il va falloir accepter certaines choses. Hein. Donc peut-être accepter certaines émotions. Accepter ici
peut-être ici ça parle d'amour inconditionnel, donc peut-être justement vous serez amené à être dans certaines situations qui vont vous permettre de vous poser la question si vous aimez vraiment ce travail, cette personne. Parce que l'amour inconditionnel, c'est plus de se dire, est-ce que je suis prête à accepter l'autre ou la situation telle qu'elle est, sans tenir compte de ce que moi je veux. Vous voyez, c'est ça l'amour inconditionnel, quelque part, c'est accepter l'autre comme il est. Ça veut pas dire forcément que ça nous convient à 100%, mais c'est simplement se dire, cette situation, cette personne est comme elle est, et je l'accepte comme elle est, et je suis en paix avec ça. Et peut-être que si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous devez peut-être quitter, ou peut-être, voilà, c'est pas quelque chose qui est fait pour rester dans votre vie. On dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais. En fait, il faut accepter le fait que chacun aussi a son parcours. Donc, que certaines personnes vont peut-être pas voir les choses comme vous ou vont pas comprendre les choses aussi rapidement que vous, mais simplement d'accepter où elles en sont dans leur vie et se dire, bon, je les prends comme elles sont. C'est comme si vous êtes à côté d'un bébé qui marche à quatre pattes et que vous acceptez simplement que pour le moment, il n'arrive pas à marcher sur ses deux jambes. Et c'est un petit peu pareil. D'accord ? Donc ici, vraiment, une nouvelle lune qui sera marquée par l'acceptation. Et derrière, j'ai voir le bon côté. Donc on dit, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, on vous demande en fait d'accepter et de voir le bon côté des choses. Encore une fois, je vous donne un exemple. Par exemple, il y a une situation sentimentale qui vous convient pas tout à fait, mais vous avez décidé de voir le bon côté des choses, de ce que ça vous a apporté, de ce que ça vous apprend. Et on vous dit en fait que simplement, à travers ça, eh bien, vous allez voir les choses sous un autre angle et peut-être vous allez trouver des réponses ou être dirigé dans une autre direction. D'accord ? Alors, on va mettre ça de côté et puis on va entamer maintenant le tirage pour voir justement ces énergies de cette nouvelle lune. En général, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur le collectif, justement ? Quelles influences cette nouvelle lune du 21 juin aura sur le collectif. Cette nouvelle lune du 21 juin, quelle influence aura-t-elle sur le collectif? Alors, qu'est-ce qu'elle va avoir comme influence sur le collectif? En influence générale, donc, hein, pour commencer. Influence générale de cette nouvelle lune sur notre collectif. 3 de pentacles. Influence générale de cette nouvelle lune sur le collectif. L'énergie sur le collectif. Ah oui. C'est ce que je vous disais donc tout à l'heure, le jugement. C'est incroyable, hein, parce que je vous parlais tout à l'heure de sentiments et de renouveau. On a la mort et le jugement qui sont 2 cartes qui parlent très clairement de fin d'un cycle, donc je vous parlais tout à l'heure, et de renouveau. D'accord? Donc c'est exactement les énergies qui ici ressortent dans ce tirage. Donc en plus de sortir dans des explications astrologiques. Donc effectivement, dans d'autres paquets, on nous parle de jugement, c'est-à-dire que cette nouvelle lune nous amène à prendre conscience, à réaliser ce qu'il nous faut, ce qui nous convient. C'est l'heure du bilan, j'ai envie de dire, cette nouvelle lune. C'est l'heure où il y a une transformation qui va s'opérer en nous, au niveau des énergies, pour vraiment se poser des bonnes questions, pour pouvoir renaître vers quelque chose de plus convenable pour nous, ou simplement, comme je disais tout à l'heure, avec cette forme d'acceptation. Plus vous accepterez les choses dans votre vie, et plus cette transformation va pouvoir s'opérer également. En fait, c'est une forme de lâcher prise. D'accord ? Et comme je vous disais tout à l'heure, le cancer, c'est un signe de projet, donc de famille, de foyer, mais c'est aussi les projets. Et là, on a le 3 de pentacles qui nous parle effectivement
que, en fait, c'est vraiment, on sera influencé par vouloir collaborer, coopérer beaucoup plus. Je pense qu'on va être prêt encore une fois, je vois ce côté, voir le bon côté des choses. On va être prêt vraiment à aller vers les gens et soit leur demander de l'aide, soit simplement voir que ces personnes, si dans le passé elles nous apportaient pas grand-chose, on va voir que finalement elles peuvent nous aider à accomplir certaines choses dans notre vie. Quel que soit le domaine ici, on est sur du général. Pour moi, ça parle de collaboration. Je pense que d'un point de vue général, on parle ici de bâtir ensemble. On n'est pas dans l'individualisme, on est ici dans le collectif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer d'un point de vue collectif. Il y a beaucoup d'entraide. Je ressens que cette nouvelle lune va amener une vague d'entraide, de vouloir ici coopérer avec des personnes autour de nous pour pouvoir accomplir chacun sa vie. Et en fait, ça sert à tout le monde d'être coopératif finalement. Avec la reine de bâton, effectivement, ça parle de création. Donc, on est dans deux cartes qui parlent de créer, mais avec les autres. Donc, ici, vraiment, on parle de création, de créativité, de charisme. Ça parle aussi ici d'être dans son plein pouvoir de décision. On va vouloir entreprendre, pour moi, beaucoup plus de choses dans notre vie, mais aussi en étant plus coopératif, à moins vouloir rester dans son coin et vouloir faire les choses de seul en fait. J'ai l'impression que c'est une énergie qui nous pousse à aller vers les autres pour mieux avancer dans nos vies. Donc, quel que soit le domaine, ici, encore une fois, on a ce feu en nous qui va nous pousser à aller vers les autres, qui va nous pousser à nous transformer, mais grâce aussi au collectif, aux autres, aux personnes qui sont autour de nous. Avec la mort ici, clairement, il y a quelque chose qui va prendre fin, un cycle qui va prendre fin. Pour moi, on est en train de mettre fin peut-être à, je dirais, de certaines habitudes qu'on a pu avoir dans le passé, qui sont néfastes pour nous. Des fois, c'est des schémas on aurait tendance à alimenter à l'intérieur de nous, par exemple. Je préfère être seule parce que de toute façon les autres ne m'apportent que des tracas, ou je préfère rester campée sur mes positions parce que voilà, j'ai de la fierté et puis au moins je me préserve. Je pense que tout ça, ça va prendre fin. On va comprendre notre intérêt de s'allier aux autres en fait durant cette nouvelle lune. D'un point de vue plus spécifique ici, encore une fois, ça parle de certaines personnes qui ont des idées créatives ou qui ont envie de créer un projet ou de se mettre à leur compte ici. On vous dit vraiment, il y a une transformation radicale qui est en train de se passer. Il y a certaines personnes qui vont réaliser qu'elles sont faites pour être un entrepreneur, plus pour être un employé, plus pour être un entrepreneur, pour bâtir certaines choses. Elles ont une mission de vie qui n'est pas faite d'être, comment dire, de faire partie d'une entreprise et simplement, non, elles sont faites pour l'idée. Certaines personnes vont se réveiller et se rendre compte qu'elles ont des capacités de leader, de pouvoir influencer les autres, mais dans le bon sens. Je sens que vous allez être aussi... que certaines personnes qui auraient pu vous jalouser ou essayer d'être un petit peu malignes, elles vont commencer à vous admirer en fait. Parce qu'elles vont voir le potentiel que vous avez. Tout d'un coup, vous allez devenir aussi très magnétique. Pour beaucoup d'entre vous, je parle aussi ça peut être des femmes ou des hommes. Hein. Mais... je parle aussi notamment des signes de feu. J'ai l'impression que les signes de feu vont être très magnétiques durant cette période de cette éclipse solaire. J'ai l'impression vraiment que vous allez même réussir à... j'entends, vous allez réussir à hypnotiser certaines personnes qui étaient un petit peu... qui faisaient les malins avec vous. En fait, les gens ne vont plus oser faire les malins avec vous. Vous allez vraiment avoir vous allez émaner un respect, en fait. Un respect. Et les gens vont vouloir vous écouter, j'entends. On va vouloir vous écouter.
Parce que c'est comme si, quand vous parlez, c'est un petit peu comme le son d'une musique. On ne pourra pas ne pas vous écouter. Je pense que même pour certains, vous allez créer des transformations, même chez des personnes dans votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Simplement, en étant comme ça, en ayant cette présence, et peut-être en parlant et en vous imposant d'une certaine manière, en transmettant vos idées, vous allez pouvoir transformer la vie de certaines personnes autour de vous. Et pour certains qui pensent à un projet, vous allez pouvoir, c'est vous qui allez être le leader, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ici, qui pourrait vous aider à collaborer sur un projet. Vous pourriez bâtir quelque chose avec quelqu'un, mais c'est vous qui serez, on va dire, le chef, celui qui va gérer le projet en tout cas. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Je vais tirer une petite carte pour l'oracle, pour voir l'oracle ici, pour les énergies générales de cette nouvelle lune. Nouvelle lune, éclipse. En tout cas, il y a des grandes transformations et un renouveau qui va s'opérer vraiment à tout point de vue. Vous aurez l'impression qu'il y a un avant-après. Beaucoup de révélations aussi, je vois, après cette éclipse solaire. Parce que, en fait, l'éclipse solaire, c'est la lune qui se met devant le soleil, on est d'accord. D'accord? Donc, il y a quelque chose ici qui va pouvoir ensuite briller, jaillir. Voilà, vraiment, on part d'une zone d'ombre à tout d'un coup un éclaircissement. Vous voyez comme cette lumière, elle brille d'un coup, c'est exactement ça. Dès que on va passer cette éclipse lunaire, solaire, pardon, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui vont s'arrêter, mais dans le bon sens, qui vont amener une transformation radicale dans votre vie, j'ai l'impression. Vraiment. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un aussi qui, par le passé, peut-être ne faisait pas attention à vous, que ce soit professionnel, sentimental, quelqu'un qui avait tendance à pas vous épauler. Eh bien, cette personne, comme je vous ai dit encore une fois, vous allez émaner le respect durant cette période. S'il y avait des personnes qui vous manquaient de respect, là les choses, elles ont changé. Elles vont changer, on va vous regarder depuis en bas, on va vous admirer en fait. Regardez de nouveau ce qu'on a derrière. La transformation, je l'ai 3 fois dans ce tirage général. Donc, grande transformation. Le phénix, vous renaissez de vos cendres. On vous dit une nouvelle façon de vie émerge. Donc, il y a vraiment un renouveau ici. Une fin pour un renouveau. Les portails du triomphe. On vous dit le succès s'étend dans votre vie. Donc, il y a un portail qui va... D'ailleurs, je crois que j'ai entendu dire que c'était un portail, hein, le 21 juin. Donc, il y a un portail ici qui va s'ouvrir. Et regardez qu'est-ce qu'on a comme par hasard derrière. Le soleil. Donc, il y a de nouveau ce contraste de sombre, lumière. Sombre, lumière. Vous voyez ce contraste? C'est exactement ça qu'on va vivre. On va transcender, on va sortir de cette zone d'ombre vers de la lumière. Pour moi, très grande transformation durant cette période. Ok, on va continuer maintenant avec le sentimental. Pour la partie sentimentale, pour le collectif, que va-t-il se passer durant cette période de nouvelle lune? Donc, je vais dire que vraiment, cette période de nouvelle lune, pour moi, bien sûr, je vous ai dit, ça peut influencer les 6 prochains mois à venir, mais moi, je regarde sur une période entre maintenant, donc le 21, juin, et le 5 juillet, donc lors de la prochaine pleine lune. D'accord? Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce que cette nouvelle lune, elle va apporter au collectif d'un point de vue du sentimental? Point de vue sentimental pour le collectif, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune, d'un point de vue de nos vies sentimentales ici? Vie sentimentale pour cette nouvelle lune, éclipse. Ok, nouvelle lune. Oh, j'en ai beaucoup trop. Mais je l'ai vu tout à l'heure, la 10 de Pentacle. Hein.
Encore une fois, je sens que beaucoup d'entre vous allez reprendre vous reprenez votre pouvoir, en fait. Autant dans tout, en fait. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous, vous vous laissez plus faire. Alors, au niveau sentimental, pour la vie sentimentale, qu'est-ce qu'elle va avoir comme influence? Cette nouvelle lune, cette éclipse solaire. Une dernière carte ici. Ouh, la tour. Le 10 de bâton. Ah ouais, écoutez, alors. 10 de bâton. Effectivement, cette nouvelle lune, elle va vous faire réaliser, nous faire réaliser que on prend beaucoup trop sur notre dos. Beaucoup trop de responsabilités. Moi, j'ai le sentiment ici que pour beaucoup d'entre vous, c'est vous qui avez porté votre relation. Votre relation a été plus votre relation, votre connexion, votre crush. Ici, ça concerne tout le monde. Célibataire. Vous avez l'impression que vous avez encaissé. Voilà, c'est le mot que j'entends. Encaissé énormément. 10 de bâton, voire même ces 10 dernières semaines, vous avez beaucoup encaissé. À un point où vous avez, pour certains, vous avez même, j'entends, des douleurs physiques de dos. Vous pouvez avoir mal au dos, vous pouvez avoir mal au cervical. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous sentiez que vous n'avanciez plus. Mais pourquoi? Parce que la charge est devenue beaucoup trop lourde. Ça peut être le poids de la culpabilité, ça peut être le poids de se dire c'est moi qui fais tout pour faire marcher cette relation, c'est moi qui fais tout pour me faire remarquer, c'est moi qui mets tous les efforts. Et en retour, personne ne partage ses bâtons avec moi. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui vient enlever ce poids de votre dos. Parce qu'une relation, quelle qu'elle soit, quelque part, il faut que chacun prenne une partie des responsabilités. Ici, c'est vous qui avez tout porté. Et là, vous n'en pouvez plus parce que vous êtes au 10 de bâton. Donc, je dirais, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un point de vue énergétique, vous avez dû vous sentir épuisé. Et j'entends même que, même durant les 10 derniers mois, voire pour certains les 10 dernières années, c'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous, durant cette période, vous avez dû vous sentir épuisé, mais c'est un épuisement qui date de tout ce temps-là. Parce que vous êtes en train d'arriver à la fin de cet épuisement, vous avez eu besoin de vous recharger. Effectivement, ici, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, le 8 de coupe et la tour. Pour moi, ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes arrivés au constat que j'ai plusieurs messages qui me viennent, d'accord? Quelqu'un ici refusait de vous offrir son amour, était complètement fermé, et c'est comme ce que je vous disais, vous avez trop pris sur votre dos. Il y a 2 signes, il y en a un qui offre un cœur, l'autre qui offre une rose, et ce personnage a les épées croisées sur son cœur. Ça veut dire que vous avez fait plusieurs tentatives pour essayer, de tous les côtés, j'entends, par tous les moyens, puisqu'il y en a un derrière, il y en a un devant, pour que cette personne voit à quel point vous essayez d'attirer son attention, mais cette personne n'a pas voulu accepter votre amour. Parce que dans sa tête, elle s'est dit, voilà, elle a pu être blessée dans le passé, ou elle a certaines blessures qui l'empêchent de vouloir ouvrir son cœur, en fait, tout simplement. Et vous avez tout essayé. Vous voyez, on a cette lune. Pour moi, parce qu'en plus, cette éclipse solaire, c'est une éclipse solaire annulaire. Ça veut dire qu'on va voir le pourtour du soleil autour de la lune. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. D'accord ? Il y a quelque chose qui est occulté. C'est vraiment que aussi cette personne, durant cette période, va fermer son cœur. Donc, ne vous étonnez pas trop que durant cette période d'éclipse solaire, la personne de votre cœur, si vous en avez une, ne montre pas ses émotions, voire vous repousse, vous rejette, voilà. Parce qu'il y a quelque chose ici de l'ordre de pas vouloir voir la réalité. Mais je pense qu'on verra lors de la prochaine pleine lune, cette personne, à mon avis, va devoir ensuite voir les choses telles qu'elles sont. En tout cas, j'ai un autre message, bien sûr, pour les célibataires. C'est peut-être que vous, aujourd'hui, il y a certaines opportunités que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas accepter. Peut-être que dans votre tête, vous n'êtes pas prêt. D'accord ?
vous n'allez pas vous sentir en tout cas, vous allez pas avoir goût à ça en tout cas durant cette période de nouvelle lune. Peut-être vous allez même avoir des prétendants et puis vous n'allez pas être intéressé. Parce que justement vous serez dans cette phase de transformation et quand on est en phase de transformation en général on ne commence rien, d'accord? Ensuite, donc je vois ici que pour certaines personnes, vous allez effectivement quitter, avec le 8 de coupe, vous allez quitter tout ce qui ne vous satisfait pas. Pour moi, avec la tour, c'est vraiment qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va exploser ici. Ce trop plein de toujours trop essayer, trop vouloir, trop essayer de tout prendre sur votre dos. Regardez, c'est un arbre ici, et là c'est un arbre. Cet arbre va prendre feu. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez carrément exploser. Vous allez dire ce que vous pensez, vous allez lâcher ce fardeau, vous allez arrêter de tout prendre sur vous. Vous n'en pourrez plus, de toute façon. Pour moi, il va y avoir une réalisation, un bouleversement ici, que c'est fini, vous ne voulez plus de ça, que ce que vous étiez en train d'essayer de bâtir, par exemple, c'est avec une personne de votre cœur, finalement, vous réalisez que ça ne mène à rien, que simplement à de l'insatisfaction ici. Et je pense que vous allez être beaucoup poussé à aller à l'intérieur de vos émotions pour comprendre en fait pourquoi vous vous attachez autant, pourquoi est-ce que cette personne elle vous crée autant d'émotions, pourquoi est-ce qu'après tout ça, pourquoi vous avez fait tout ça finalement, pourquoi tant d'efforts. Et je pense que vous allez arriver à cette réalisation. Et ça va vous permettre justement de lâcher ce fardeau et de pouvoir ici, ensuite, parce que quand on a la tour, dans la carte qui vient après la tour dans les arcanes majeures, c'est l'étoile, il y aura une guérison, d'accord? Donc, vraiment ici, ça nous parle de choses qui vont éclater au grand jour aussi, j'entends. Choses qui vont éclater au grand jour parce que il y a quelque chose ici qui clairement n'est pas, qui est inconfortable. Voilà, j'entends qu'il y a une situation qui est inconfortable à ce jour-là, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, une situation inconfortable, mais que cette situation ne va plus durer puisqu'il y aura une tour. Donc, les bases sur lesquelles vous étiez assise ou assis jusqu'à présent ne vont plus pouvoir vous soutenir parce que votre branche va craquer, parce que vous avez trop pris sur vous et c'est pas ce qu'on veut de vous en fait, hein. On veut que justement vous lâchiez ce fardeau, que vous ne preniez pas tout vous et que vous trouviez quelqu'un qui puisse partager les responsabilités avec vous, qui puisse vouloir marcher main dans la main ici pour vous rendre la vie plus facile et non pas plus compliquée, plus difficile. Et juste derrière, j'ai le monde. Donc il y aura la fin d'un cycle. Encore une fois, on nous parle de fin d'un cycle. Vous allez voir les choses différemment. J'ai l'impression que vous allez quitter un monde dans lequel vous sentiez responsable de tout et que vous portiez le fardeau de tout le monde à un nouveau monde qui sera où vous allez vouloir vous faire accepter pour qui vous êtes en fait. Et donc vous allez plus faire d'efforts pour qui que ce soit dans le sens pour vous faire aimer parce que vous considérez que finalement on doit vous prendre comme vous êtes. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais mettre une petite carte ici des anges de l'amour. Durant cette nouvelle lune, que va-t-il se passer pour le collectif? Quels sont les messages durant cette éclipse solaire? Donc, durant cette nouvelle lune du 21 juin. Aussi, j'entends, pour certains, il y a quelqu'un qui va devoir réaliser, quelqu'un qui bloquait son cœur, qui bloquait ses émotions ici, qui n'acceptait pas l'amour, va être obligé d'aller au fond de ses émotions, va être poussé vraiment à aller voir qu'est-ce qu'elle a au fond de ses émotions, de son intuition, parce que ça va bouillonner, ça va exploser, elle ne pourra plus retenir ses émotions, d'accord? Donc ça c'est aussi un autre message. Alors, quel est le message ici pour le collectif? Nouvel amour, sentiment romantique. Et je vais mettre amour non réciproque. Voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a une notion ici de quelqu'un, pour moi l'amour non réciproque, c'est le 2 d'épée. Quelqu'un ici qui refuse d'aimer, qui refuse de réciproquer cet amour.
Pour moi, le nouvel amour, c'est encore une fois plusieurs messages. Quelqu'un qui n'est pas prêt à entamer un nouvel amour, à pas voir en fait que cette relation elle est digne d'être vécue parce que pendant cette période, cette personne sera fermée. Et l'autre message que j'ai, c'est comme je vous le disais, il y a quelqu'un qui va réaliser qu'elle ne peut plus retenir ses émotions étouffées comme ça longtemps à l'intérieur d'elle-même et qu'elle va devoir ici s'éveiller à ce nouvel amour, mais ça va être comme une explosion, ça va être une révélation, parce qu'on a ici sentiment romantique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Une personne ici pourrait réaliser que finalement, ça sert à rien qu'elle se mette en mode je ferme mon cœur, d'accord? Donc je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui regardent cette vidéo, donc il y a plusieurs messages forcément. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que finalement, ce type de relation, vous avez essayé de tous les moyens de réveiller cette personne, de la faire prendre conscience de vos sentiments et que vos sentiments étaient dignes d'être vécus. Vous allez décider de quitter, vous allez avoir une réalisation et vous allez décider d'aller vers un nouvel amour, quelqu'un qui va justement vous donner de la réciprocité, quelqu'un qui sera digne de vos sentiments. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le message que je vois pour cette période de nouvelle lune. En tout cas, voilà, ça a été un plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous. J'espère que voilà, ça vous aura parlé et puis que dans les prochains jours, vous verrez peut-être certaines choses aller dans le sens du tirage. Et en tout cas, je vous remercie. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous remercie pour tous vos commentaires merveilleux que j'adore lire. Je lis chacun d'entre vous. Et puis, voilà, en tout cas, je ne saurais pas comment vous remercier pour le soutien que vous m'apportez. Et puis bien sûr, pour les nouvelles personnes, je vous remercie bien de vouloir vous abonner si vous en avez envie et puis de suivre voilà, les prochaines vidéos que je posterai sur ma chaîne. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.